match par alternance. Il y a des finales que l'on rejoue, mais celle de la Coupe des vainqueurs de Coupe ne prévoit pas ce genre de match, de deuxième match entre les équipes qui seraient à égalité à la fin des prolongations. Donc nous allons voir ce tir de pénalty. Ça, il est certain que lorsqu'on n'a pas vu de but dans une partie, ça compense un peu. C'est comme ça d'ailleurs qu'en Coupe de France, Monaco et Sochaux se sont départagés. Il paraît-il, Ettori a fait des miracles. Alors nous allons voir là, Jennings d'un côté, Pereira de l'autre. Et chaque tireur, là, il s'agit de bien noter. J'espère que cela va se faire rapidement. Je pense au problème que cela pose à la chaîne et au chef de chaîne pour aménager les programmes. Si les équipes pouvaient se dépêcher un peu dans leur concertation. Cinq côtés, 5 de l'autre, pour savoir qui va emporter la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'est dommage, c'est vrai que c'est dommage, mais il faut bien un vainqueur aussi. Pour nous, spectateurs, téléspectateurs, c'est vrai que c'est une compensation. Il y a une dose émotive dans ces tirs de pénalty qu'on retrouve rarement dans le football. En gros plan, Brady, qui est le spécialiste des coups de pied de réparation pour Arsenal. Oui, mais il ne peut en tirer qu'un. Il en tirera certainement un, oui. Au moins un. C'est ça le mais les Anglais n'apprécient sans doute pas ce règlement. Eux, ils préfèrent jouer toujours. C'est ainsi qu'en Coupe d'Angleterre, par exemple, il n'y a pas de pénalty pour départager les deux équipes, ce qui explique qu'on a eu recours à 4 rencontres pour savoir si l'Arsenal ou Liverpool disputerait la finale de la Cup, la FA Cup Final. En tout cas, ce qu'on peut dire avant d'arriver à ce tir de pénalty, c'est que malgré tout, Arsenal a piégé ce soir Valence. C'est pas prêté du tout au jeu que Valence espérait pour pouvoir placer des comptes. Et Arsenal a beaucoup de mérite, compte tenu, bien entendu, même si ça donne l'impression de se répéter, du parcours impressionnant qu'il a accompli cet an dernier, de ces 4 matchs contre Liverpool, qui aurait mis à genoux beaucoup d'équipes. Arsenal peut maintenant espérer gagner cette Coupe des Coupes alors qu'il a perdu la finale de la Cup samedi dernier contre West Ham. Mais c'est là qu'il y a vraiment un rien. Imaginez-vous un penalty raté ou réussi souvent. Cela tient quelques centimètres de part et d'autre d'un poteau ou d'une barre. Mais c'est la loi. Un grand moment pour ces 22 acteurs. À l'exception de 2 joueurs, personne n'a remporté une Coupe européenne. À Arsenal, seul Pat Jennings a remporté la Coupe de l'UEFA avec Tottenham Hotspur, c'est-à-dire les Spurs, en 1972. Et côté espagnol, seul l'Ouest allemand Rainer Bonhoff a remporté la même Coupe de l'UEFA. C'était en 75. Mario Kempes a un peu tout gagné en tant que footballeur, Coupe du Monde, meilleur buteur du mondial, Coupe d'Espagne, etc. Mais jamais une Coupe d'Europe. Ça traîne un peu, hein. Ça s'est déjà produit, ça, ils devraient quand même penser, les responsables des clubs, et on devrait leur dire à l'avance, ils sont quand même en Eurovision. Il y a quand même 48 pays qui retransmettent et que ça pose des problèmes vraiment pour tous les pays, pour tous les programmes. Sauf ceux qui le font en différé et qui ensuite peuvent monter ces images et donc les raccourcir. Alors là, mon Dieu, je pense que quand on arrive dans une finale dont on sait qu'on ne va pas la rejouer, on pourrait quand même prévoir le cas. Et déjà faire choisir à l'avance peut-être les tireurs, en tout cas mettre les entraîneurs en mesure d'avoir les choisir beaucoup plus rapidement, alors qu'on se déchaîne côté espagnol sur les pétards, donc on avait encore en réserve. Ce sont les pétards de la victoire qu'on avait gardés. Alors pour Arsenal, c'est John Hollins, le numéro 12, qui va tirer les pénaltys. Il y a aussi Brady, Pat Rice, Frank Stapleton, Brian Talbot et Alan Sunderland, c'est-à-dire qu'ils sont 6. Finalement, il y en a un qui quitte le groupe. Je crois que c'est Pat Rice.
Arsenal, il y a Kempes, Valence, il y a Kempes, il y a Bonhoff, il y a Castellanos. Théoriquement, il semble que ce soit Kempes qui va tirer le premier penalty. Voilà, c'est fait. Kempes face à Jennings. Premier penalty donc pour Valence. Pourquoi avoir mis Kempes en tête? Simplement peut-être pour prendre un point d'entrée, ne plus que psychologique, pour surtout ne pas rater le premier penalty, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Enfin, Kempes n'a pas l'habitude vraiment de les rater. Attention, Kempes prend son élan. Tire et hop, penalty arrêté. Penalty arrêté par Jennings. Kempes se tire la tête à deux mains, voilà. Un penalty loupé. Le premier de Valence. Le monsieur au ralenti. Jennings est parti du bon côté. Ah, c'était un très grand gardien de but, nous vous l'avons dit. Et c'est sans doute l'affaire du siècle pour Arsenal qui a eu patte de Jennings pour seulement 45 000 livres, c'est-à-dire environ 40 millions de nos centimes. Pour vous donner une idée, Phil Park de Queen's Park Rangers est passé à West Ham il y a peu de temps pour 525 000 livres, c'est-à-dire 520 millions. Vous voyez qu'Arsenal a réussi un grand coup lorsqu'il a transféré Jennings des Spurs. Et là aussi, sur le plan psychologique, on préfère faire tirer Brady. Généralement, il tire à droite du gardien. Ah, arrête de Pereira. Pour une fois, il a tiré sur la gauche, c'est extraordinaire. Regardez Brady qui s'élance. Pereira est déjà parti alors que Brady n'a pas tiré. Ah, ça sauve le Tout est match. à refaire pour Arsenal. Ça sauve le match. Les deux grandes vedettes face à face. Les deux entraîneurs qui avaient les mêmes réflexes en se disant bon ben c'est eux qu'il faut mettre. Et tous les deux loupent leur penalty. Cantona, deuxième penalty, réussi. Au milieu, Cantona pour Valence. Et maintenant, c'est au tour de Frank Stapleton, alors que vous voyez ce coup franc tiré en force à la manière du néerlandais Nisken. Aucun problème, donc Valence mène 1-0, mais un penalty en plus, bien entendu. Frank Stapleton, devant lui Pereira. Il y est. Voilà un partout. Il donc est, c'est maintenant. le poteau qui est placé, le dernier poteau qui a... Un partout pendant que Pablo s'en va et que nous voyons au ralenti le tir de Stapleton. En vous rappelant que les deux grandes vedettes, Kempes et Brady, ont rencontré sur leur passage Jennings et Pereira, deux gardiens. Pablo pour Valence. Petite hésitation et but. J'ai peur qu'il arrive, ne l'accorde pas. Harry Jennings était pourtant parti du bon côté. 3 pénaltys pour Valence, 2 réussis. 2 pénaltys pour l'instant pour Arsenal, 1 réussi. Et maintenant, c'est au tour d'Alan Sunderland, le numéro 8, l'un des 4 Anglais de cette équipe d'Arsenal, ancien joueur de Wolverhampton. Alan Sunderland. Évidemment, là, c'est délicat. Valence mène 2-1 au penalty. Devant lui, le grand Pereira. Il y est, contre-pied, pas de problème pour Alan Sunderland qui remet donc les deux équipes à égalité, 2-2. Vous voyez Sunderland, Pereira qui une fois de plus n'est pas sur sa ligne, il est parti bien avant, il a gagné 50 bons centimètres, et l'arbitre n'a rien dit la première fois, alors pourquoi ne pas continuer? Castellanos se présente pour Valence. 4e penalty pour Valence. Je le Pour sens pas. l'instant 2-2. Je le sens pas, ce Castellanos. Il est trop costaud. Difficile à dire à l'avance. Oui, bien sûr. Avec Kempes qui rate un pénalty. Enfin, c'est pas un pénalty tout à fait raté quand le gardien la prend. C'est aussi un exploit du gardien. C'est quand même dans le cadre. Castellanos, l'homme frais. Attention. Et sur la barre. Et sur la barre, il ne l'est pas dit de peu. Castellanos marque donc pour Valence. 3-2. Mais, alors que nous revoyons ce tir en force de Castellanos, il y a beaucoup de risques dans son tir. Il n'était pas vraiment bien tiré. Avec la barre. Enfin, beaucoup de réussite, oui, c'est bien. Ça va, je n'ai rien dit. Bravo, monsieur Castellanos.
Pereira. Et maintenant, c'est Brian Talbot, l'ancien joueur d'Ipswich Town. C'est juste, mais ça rentre. Cela fait 3-3. Il y aura peut-être des prolongations dans cette série des pénaltys, où vont les choses. Mais très bien tiré de la part de Brian Talbot. Encore que le gardien était parti du bon côté, et une fois, et c'est parti un peu avant. Et devinez donc à qui l'on a confié le 5e pénalty de Valence. Vous l'avez sans doute deviné. Rainer Bonhoff. On avait mis Kempes en tête, Bonhoff à la fin. C'est une façon d'assurer les choses. Mais Oui, voici Rainer Bonhoff. Spécialiste s'il en est. Tireur à terre et marque. Alors, le pénalty donc pour Valence. Ce qui veut dire que John Hollins n'a pas le droit à l'erreur. Le malheureux était souvent en banquette depuis son arrivée de Queen's Park Rangers alors qu'il rate un penalty. Ça n'arrangerait rien. Encore que tout est possible. Les deux meilleurs joueurs de cette rencontre, tout au moins sur le papier, ont bien raté. Brady et Kempes. Là, c'est dur pour Hollins. Il doit beaucoup penser. Il y est. Et prolongation donc pour les pénaltys jusqu'à ce que Meurthe s'en suive. En force. Oui, cela sauve un peu cette rencontre décevante sur bien des points. Voilà, il est encore parti Pereira, mais du mauvais côté. En force donc pour John Hollins. 4-4. Voilà, quand on pense que ce sont les deux grandes vedettes qui ont raté, tout le monde a réussi son pénalty, excepté Kempes et Brady. Cela fait partie des choses paradoxales, alors que nous voyons ici les deux gardiens face à face, Pereira et Jennings, qui ont arrêté chacun un pénalty, et de qui? Venant de la part de, comme par hasard, de Brady et de Kempes. 4-4, donc on continue. La fête continue, et maintenant on va prendre... on va trouver quelques tireurs d'élite, il faudra bien. La conversation des deux gardiens est très intéressante, donc on va échanger des impressions. Oui, un Espagnol qui parle à un Irlandais. De quoi peuvent-ils parler? Peut-être d'histoire de pénalty. Oui, en tout cas, ils ont l'air de très bien Image s'entendre. surprenante quand même. Belle image. Au lieu de Belle image. On pourrait penser qu'ils se concentreraient chacun de leur côté. Ils sont en train C'est peut-être leur manière de se concentrer. d'échanger des impressions. Voilà, alors maintenant on va décider de qui va tirer encore ces pénaltys, qui ne facilite guère le travail ce soir des responsables de programme. Il y a Arias, le numéro 4, qui s'en mêle. Il y a aussi Nelson, qui n'est pas loin, alors que vous voyez toujours Jennings et Pereira. À quoi pensez-vous sur un penalty? Il y a aussi Rick. Young, non, je ne pense pas qu'il... Et Stefano qui ira, court à droite et à gauche, bien. rameute ses joueurs. Ah, là, au fur et à mesure que le temps passe et que les pénaltys s'ajoutent, les responsabilités pour chaque tireur augmentent. Il ne faut plus rater.